Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. J'ai pas déchargé les cartes. Alors, l'état d'esprit. Vous vs votre autre. Donc, votre autre, il est là-dedans. Vous. Voilà, on en a assez. Donc, votre autre intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc, apparemment, lui, dans son état d'esprit, il y a son cœur qui l'appelle. Hein, ça l'appelle. Il y a son cœur qui lui dit quoi faire et qui lui dit où aller. Et dans son cœur, ça l'appelle. Donc, on lui dit surtout, c'est le message. Écoute tes intuitions et écoute les murmures de ton cœur. Même s'ils sont silencieux, ça peut être des murmures silencieux. On parle de messages, bonnes nouvelles, issue heureuse. Donc, il doit écouter aussi la guidance, les messages qui viennent du ciel pour l'aider. On parle d'harmonie et d'équilibre. Donc, lui, il est en train de rééquilibrer l'yin et le yang. C'est très beau, hein. Le féminin et le masculin. Il y a un rééquilibrage qui se fait en lui pour qu'il aille à sa complétude, je suppose. Pendant l'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Donc, malgré tout, oui, ça lui fait peur. Ce qu'il entend dedans, on avait vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, qui n'avait pas été élevé comme ça. Hein. C'était toujours à l'extérieur, l'argent, l'apparence. On voit quelqu'un qui est beau, ça lui suffit, il va pas chercher plus loin. Mais là, vraiment, ça parle à l'intérieur. Donc, vraiment, des élans du cœur, des messages qu'il reçoit. Ça lui permet aussi de se harmoniser lui-même en lui, mais c'est quelque chose qui lui fait encore peur. Il a encore des doutes et il a encore des peurs. Transformation, certitude, confiance. Donc c'est ce qu'on lui dit. On lui dit d'être sûr de ça et de faire confiance et qui va en fait vers sa plus grande transformation. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir chez vous. Alors, on a un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Oui, peut-être que vous, maintenant, vous avez décidé de laisser faire la vie. Donc, ça veut dire que vous ne vous prenez plus la tête, ni sur votre sexualité, ni sur vos relations de couple, ni sur vos relations sentimentales. Bon, vous avez peut-être, vous l'avez perdu, ou vous estimez l'avoir perdu, mais vous avez renoncé. Et c'est ça qui vous guérit, qui vous libère. Donc, il y a encore comme des petits souvenirs qui vont revenir à votre mémoire. Peut-être aussi sur des relations passées, et pas forcément par rapport à votre autre, enfin disons celui que vous aimez. Et quand vous avez ces souvenirs qui vous remontent, pardonnez. Vous avez peut-être encore, on voit, il y a des cœurs partout sur votre corps. Donc vous mettez de la guérison partout. Donc si vous avez des souvenirs qui remontent, et que vous avez encore des choses à pardonner parce que vous sentez que vous avez quand même été spolié ou que ça vous avait quand même atteinte d'une certaine manière, pardonnez. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc c'est assez pas mal. Donc c'est en renonçant qu'on fait sortir encore des choses que notre corps il est enregistré mais que nous on ne se souvient plus, mais notre mémoire elle se souvient. Et donc quand on a ces petites pensées du passé qui remontent, on peut libérer. Libération. Rompre un attachement néfaste. Donc oui, on vous dit de couper les liens qui sont pas sains pour vous. Même si votre autre en fait partie. Cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc oui, pour vous, si on veut bien, dans une relation d'amour qui est vraiment libre, qui permet d'ouvrir le cœur et d'avoir le cœur en paix, une vraie relation d'amour qui transforme, qui guérit et qui élève l'âme, on n'est plus dans l'attachement mais dans le don. On peut aimer, donc c'est un don qu'on fait, on donne notre amour, mais on n'est plus dans l'attachement, on est dans le don. On n'est plus dans la dépendance affective, on est dans la compassion. Donc on accepte l'autre comme il est en vérité, dans la réalité. On ne s'invente plus d'histoire. Donc on n'est plus dans la dépendance affective, on est dans la compassion. Puis on n'est plus dans la souffrance, mais on est dans la connexion. Donc une connexion sans souffrance en fait. Si on arrive à ça, c'est l'amour qui rend vraiment libre. Donc je le répète, le don sans l'attachement, la compassion sans la dépendance et la connexion sans la souffrance. Et moi j'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de faire. Donc on a des rêves, révélations, perspicacité, découverte. Donc osez rêver votre vie,
Osez vous laisser aller dans vos rêves, croyez en vos rêves, écoutez vos rêves, c'est très beau. Hein. Et on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oui, un amour encore plus grand vous attend. Et c'est plus une dépendance par rapport aux autres. Vous n'avez plus besoin des autres pour cet océan d'amour. Vous êtes cet océan d'amour. C'est très beau, hein. Donc vous vous êtes rendu compte que si vous décidez d'être heureux, vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça. Si vous décidez d'être en harmonie, là je sors l'harmonie en plus. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Ayez confiance en vous. Continuez votre vie, continuez de produire. C'est ça votre pouvoir. C'est la confiance que vous avez en vous-même. Vous êtes une femme majestueuse. Ayez confiance en vous, ces dames. Puis on a la paix. Dissolution des pensées négatives. Ah ben c'est clair que si dans votre amour vous remplacez l'attachement par le don, la dépendance par par la compassion, et que vous avez une connexion avec l'autre sans souffrance, c'est la paix que vous retrouvez. Hein. C'est des très très belles cartes. Je m'excuse, mais j'ai mis une bouille là. Je vais aller tourner une bouille. Voilà mes petits chats, désolé. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de l'intuition. Enfin, c'est l'oracle inspiré, pardon. On va aller voir les énergies de votre autre. On va aller voir l'évolution par rapport à vous. Son évolution par rapport à vous. Où il en est par rapport à vous. Hein. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, on les a. Puis vous, vous en êtes par rapport à votre autre. Voilà, on les a. J'ai arrêté la cuisson parce que sinon après ils sont trop cuites. Donc je suis navrée, mais il fallait bien que je drive les nouilles. Donc monsieur, il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors oui, chez monsieur, alors monsieur, il y a encore des choses cachées chez lui. Hein. Donc s'il vous cache des choses, c'est qu'il se cache des choses à lui-même. S'il y a encore des mensonges, s'il vous ment, il se ment à lui-même. S'il vous manipule, il se manipule lui-même. Tout ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on se fait à soi-même. Hein. Aime ton prochain comme toi-même, l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, c'est aimez-vous les uns les autres. Mais il y en a qui sont encore dans l'Ancien Testament. Donc tu ne peux pas aimer l'autre autrement que comme tu t'aimes. D'accord? Donc si tu maltraites l'autre, c'est pas l'autre que tu maltraites, c'est toi-même. Si tu mens à l'autre, c'est pas l'autre que tu mens, c'est à toi-même, etc. Donc il y a encore des choses cachées chez lui dans son évolution par rapport à cette relation. On sort l'amour. Donc il vous aime. Il peut faire comme il veut. Hein. Il peut essayer de se persuader, il peut essayer de vous souiller, de vous salir, de vous rabaisser pour vous haïr et vous détester, mais il n'y a pas moyen. Il y a de l'amour. Hein. Oui, il y a une complémentarité aussi entre vous, Yin et Yang. Hein. Vous êtes sa moitié. Donc vous êtes totalement complémentaires, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas deux entiers. Hein. Peut-être pas le bon mot utilisé, mais vous êtes son idéal et il est votre idéal. Mais là, c'est lui. Vous êtes son idéal en amour. C'est vous qui pouvez lui donner tout ce qu'il a besoin, en fait. Mais il n'y a pas d'autre que vous. Hein. Et là, je sors encore le masculin et le féminin, l'homme et la femme. Donc, ça fait 2 fois qu'on le dit. On a l'amour, on a l'yin et le yang, et en plus, on sort l'homme et la femme. Oui, 2 êtres qui étaient faits pour se rencontrer. C'était la destinée. C'était une relation destinée. C'est pas n'importe quelle relation.
Elle est destinée. Donc vous êtes son idéal, il est votre idéal, mais ça sort chez lui. Hein. Je n'aurais pas dire. Il ne peut pas renier. Vous étiez la lumière sur son chemin, la seule lumière. Hein. La lanterne qui éclaire, ça éclaire le chemin. Donc vous l'éclairiez lui, mais vous éclairiez aussi son chemin. Pourvu que ce ne soit pas dans l'ego. Hein. Parce que si vous lui éclairez l'ego, ça ne sert pas à grand chose. Hein, parce que ça le laisse dans cet état qui n'est pas le juste. Mais par contre, si vous l'aimiez pour lui, et uniquement pour ce qu'il était vraiment, parce qu'il vous plaisait, c'est différent. Donc vous étiez sa lumière dans sa vie, et vous êtes toujours, hein, puisque c'est l'évolution de la relation. Donc vous êtes son équilibre, vous êtes l'amour de sa vie. Avec vous, il se sent un homme outier. Il a une femme outière en face, il peut être qu'un homme outier, donc ça lui plaît. Hein. Puis vous étiez la lumière sur le chemin. Vous étiez aussi la guérison. Sa guérison. Lui, il est la vôtre, mais vous, vous êtes la sienne. Vous étiez pas, vous êtes sa guérison. C'est très beau. Hein. Et puis oui, on parle de sagesse. Donc peut-être que tout ça s'est fait avec ou sans vous, avec énormément de sagesse, mais peut-être que la source veillait, justement. Et là, lui, on dit que lui, il a vraiment des doutes. Donc c'est bien. Parce que s'il n'aurait pas de doute, ça veut dire qu'il ne se pose pas de questions. S'il se pose des questions, c'est qu'il pense à vous. Tu vois, je veux dire. Donc il est en train de se poser les bonnes questions, j'ai l'impression, vu les cartes. Hein. Il se rend bien compte que peut-être qu'il a cherché ailleurs ou qu'il a été voir ailleurs, mais qu'il n'a jamais retrouvé ce qu'il avait avec vous, en fait. Et puis vous, par rapport à votre autre, on dit qu'il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup de temps écoulé. Donc vous avez été très patiente avec cet autre. Hein. Vous avez laissé le temps au temps et vous continuez de laisser le temps au temps, etc. Vous, ça vous a permis d'ouvrir vos ailes, de retrouver votre liberté de penser, votre liberté d'être. Ça vous a permis de retrouver votre entièreté aussi, vos énergies, etc. Maintenant, vous volez de vos propres ailes, c'est très beau. J'ai envie de dire, le voyage commence. Pas croire que c'est terminé. Hein. Là, le voyage commence. Et il commence par rapport à vous, à votre entièreté, au respect que vous avez de vous-même, à l'amour que vous vous portez d'abord à vous, etc. C'est ça que ça veut dire, le papillon, il est libre. Hein. Donc ça veut dire qu'il est libre d'être qui il est. C'est un être accompli, qui a fait le travail. On parle de nouveau d'harmonie, c'est la deuxième fois chez vous. Hein. On avait déjà l'harmonie dans les autres cartes, et là on ressort l'harmonie. Donc oui, vous avez trouvé vraiment une harmonie dans votre vie et en vous-même. C'est très beau. Il y a eu un grand travail, un immense travail. Et je pense que ça me fait penser que lui aussi, vous lui faites travailler. Hein. C'est par rapport à votre autre. Vous lui faites énormément travailler. Vous lui avez envoyé un message il y a quelque temps, un message explicite. Peut-être vous lui avez déclaré qu'il était votre flamme jumelle, vous lui avez dit. Enfin, ça fait 2 ou 3 ans que vous attendiez pour lui dire. Et c'est ce message que vous lui avez envoyé qu'il le fait travailler à max. Donc il est en train aussi de se rendre compte, peut-être qu'il va chercher aussi sur Google, regarder un peu ce que c'est ces flammes jumelles. De temps en temps, il va chercher des renseignements, puis ça l'aide aussi à comprendre et à travailler sur ce qui lui reste à travailler, à comprendre surtout ce qui lui arrive. Donc vous avez fait la bonne chose. Hein. C'était très bien de lui écrire ça et de lui dire là enfin la vérité. Très belle carte. Maintenant, on va prendre le Sacré-Cœur. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, cet autre. Qu'est-ce qu'il a pour vous où il en est pour vous en ce moment, sentimentalement. Ah, celle-là, elle veut venir. On va la prendre. Et vous? Voilà, on va voir si on a encore 2-3 pour lui. Et on en a. Alors, lui, par rapport à vous, compromis, effort, réaction. Oui, tu vois, on a de nouveau la roue, je vous ai dit. Tu vois, c'est la même. Hein. C'est les mêmes rouages. Donc le travail que vous lui avez fait faire en lui disant la vérité, maintenant il va pouvoir mieux comprendre ce qui lui arrive. Et si on comprend mieux ce qui nous arrive, on peut mieux le gérer. Donc peut-être qu'il avait besoin de cette aide. On avait vu dans les anciens tirages que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et en fait, c'est vous qui lui avez apporté cette aide. Malgré mon gré, vous ne l'avez pas fait exprès, mais
il est au plein boulot. Hein. Grâce au dernier message où vous lui avez enfin dit qu'il était votre flamme sœur. Et là, il comprend qu'il n'aura pas le choix, qu'il sera obligé de faire des compromis, des efforts et de surtout passer à l'action. Il a bien compris que vous lâcherez rien. Hein. Là, vous avez tout coupé, vous n'allez plus le voir, vous lui avez interdit de venir avec sa voiture, vous avez coupé les communications, vous l'avez bloqué de partout, vous avez peut-être même changé de numéro, ça se trouve. Mais il n'a plus aucun moyen, le seul moyen qu'il aura, c'est de bouger. Donc il peut vous choper sur Insta, ou vous mettre un Messenger, ou il peut vous mettre un petit mot dans la boîte aux lettres, il sait où vous habitez. Hein. Donc s'il veut communiquer, il pourra communiquer, mais il sait qu'il en est là. Il n'aura pas le choix avec vous. Il est obligé de faire des compromis, donc de faire des efforts, parce que pour lui c'est un effort. Hein. De faire le premier pas, on avait vu que c'était quelqu'un qui aimait que les femmes lui courent après, qui voulait contrôler, manipuler, etc. Donc là, il n'aura plus le choix que d'être un homme, de prendre ses responsabilités. Et il devra faire des compromis avec vous, parce que sans ça, ça ne passera pas. Et il devra faire des efforts et surtout passer à l'action. C'est à lui maintenant de faire le premier pas, que ce soit bien clair, surtout qu'il vous avait, on avait vu, il vous avait assez maltraité dans l'affaire, il avait fait quelque chose de pas bon pour vous, d'assez malveillant. C'était pour se protéger de ses souffrances, mais c'était pas sain. Donc maintenant, c'est vraiment à lui de revenir déjà pour demander pardon, si possible, hein, parce qu'il a besoin, il a vraiment besoin maintenant d'exprimer pourquoi, comment, et de vous demander pardon, parce que c'est très moche ce qu'il a fait. Parce que surtout qu'il vous a manipulé pour obtenir ce que lui voulait, pour se protéger en plus, donc c'est assez moche. Donc il n'aura pas le choix, il sera obligé de faire une action. Puis bon, on parle de flash. Oui, il a flashé sur vous total. Il a beau se la raconter et puis se faire croire que vous êtes une merde, mais il a vraiment eu un flash pour vous et c'est pas seulement votre forme, hein, c'est un tout. Donc il a vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Et on dit que vous étiez vraiment une influence positive pour lui. C'est une influence positive dans sa vie. Vous êtes une influence positive dans sa vie. Et on parle de complicité et de rapprochement. Donc oui, il aimerait bien de nouveau être complice avec vous et se rapprocher de vous. On l'avait déjà vu, mais ça ressort encore une fois. Donc il aimerait vraiment maintenant retrouver cette complicité avec vous et se rapprocher de vous. Mais par contre, on parle toujours de schéma répétitif. Alors attention qu'ils ne reviennent pas pour vous balader, vous trahir, vous mentir. Faites bien attention s'il revient, dans quelles conditions. Hein. Bah, si c'est pour répéter ce qu'il a déjà fait, ça vaut pas la peine. Donc on vous dit aussi de faire attention à ça. Il y a quand même les deux cœurs. Hein. Donc lui, il ne doit pas répéter les mêmes bêtises et vous ne devez pas rentrer dans les mêmes bêtises avec lui. Donc soyez assez maligne s'il revient pour mettre le haut là direct. Hein. Ne rentrez plus dans son jeu de dragouille et de légèreté, de coup d'un soir, tout ça, c'est pas pour vous. Hein. Donc vous pouvez lui le faire comprendre. Mais apparemment, il a vraiment envie de faire une action et de se rapprocher de vous. Et vous, par rapport à lui, on a l'été, donc oui, il y a quelque chose qui s'est passé cet été, et sûrement qui se passe encore. Il y a eu des disputes et des désaccords. Oui, ça n'a pas été facile. On avait vu qu'il y avait eu une guerre d'ego à un moment donné. Puis ensuite, vous avez retrouvé la paix. Et puis, vous avez eu beaucoup, oui, cet été, beaucoup de disputes et de désaccords. Mais là, vous êtes en train d'aller d'un don à la place de l'attachement. C'est le travail qu'on vous demande de faire maintenant avec lui. Soyez dans le don et non dans l'attachement. Soyez dans la compassion, mais pas dans la dépendance. Et soyez dans la connexion sans souffrance. Et ça évitera les désaccords et ça évitera les schémas répétitifs. C'est très beau. Hein. Et puis on a amour partagé et heureux. Oui, ben oui. Vous aussi, vous l'aimez. Hein. Vous ne pouvez pas le renier. C'est lui que vous aimez. C'est votre idéal masculin. Et c'est un amour partagé et heureux. Donc il y a une possibilité entre vous de... Cet amour, il est possible. Et il est possiblement... il y a une possibilité qu'il soit partagé, qu'il soit heureux. C'est très beau. Hein. Puis bon, il y a l'entourage proche. Donc de toute façon, chez lui, il y a un entourage proche. Chez vous, il y a un entourage proche. Mais peut-être qu'on vous dit ne regardez que l'amour. Gardez ça dans votre cœur. Il y aura toujours une place dans votre cœur pour lui de toute façon. Mais ne le dévoilez pas aux autres. C'est ça que j'entends. Gardez-le pour vous cette fois. Tu vois, l'entourage, il fait ce qu'il veut autour. Mais vous, votre amour, c'est ça. Quoi qu'on vous dise, quoi, alors, de toute façon, vous ne parlez plus. Parce qu'on vous dira, mais de toute façon, avec tout le mal qu'il t'a fait, tu veux encore retourner vers lui, c'est pas ça pour toi, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que le travail qui vous est demandé avec lui,
C'est le don sans l'attachement, la compassion sans la dépendance et la connexion sans la souffrance. Et c'est ça, c'est ce vers quoi vous allez. C'est très beau. Hein. Donc le travail continue et ne vous occupez pas de l'entourage. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Donc oui, une possibilité de nouveau départ avec lui. Donc ça confirme. Hein. Ça confirme l'effort et le retour. Donc l'action, il va mettre en action. Lui aussi rêve de complicité, de rapprochement. Mais on vous dit de bien faire attention quand même aux schémas répétitifs, de ne pas le laisser rentrer là-dedans et de vous ne pas rentrer là-dedans pour pas faire les mêmes, pour plus faire les mêmes erreurs et une possibilité de nouveau départ entre vous. C'est un très 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 beau jeu. Beaucoup d'espoir dans ce tirage. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.